chercher la poêle. Oui, de bien. Merde. Sa bouche ne fut pas en reste et descendit me lécher le mousquet. Ceci vous appartient, vicomte. Reprenez vos horreurs. D'aussi loin qu'il m'en souvienne, j'ai toujours été attiré par les plaisirs de la chair. J'eus un jour la malchance de me faire surprendre la main dans le sac par mes parents qui en furent fort maris. Ils décidèrent, séance tenante, de m'envoyer passer l'été chez une tante éloignée dont la réputation sans tache et les principes d'éducation stricte faisaient grand cas. Mes géniteurs avaient décidé de s'en remettre à elle pour parfaire mon éducation. Je posai donc mes valises après un long voyage par un beau jour de juillet. Je fus accueilli par ma tante Isabelle, dont le regard me glaça, mais dont le généreux décolleté ne me laissa pas indifférent. Elle dit sèchement : « On m'a raconté bien des choses à votre sujet, mon jeune ami, et je peux vous assurer que les choses n'iront pas ainsi en ces lieux. » Les jours qui suivirent furent, comme je le craignais, un véritable calvaire, car ma tante s'était mise en devoir de faire de moi un gentilhomme. Il me fallut apprendre l'art de la conversation, le maintien exigé par la cour, ainsi que d'interminables leçons de clavecin. La moindre erreur de ma part se voyait sévèrement sanctionnée par des coups d'éventail. Peu à peu, je commençais à sentir les bienfaits de son enseignement pourtant sévère et me trouvais de plus en plus à l'aise en sa compagnie. Les semaines passèrent très vite et le séjour touchait à sa fin. Un beau soir, alors que je m'apprêtais à me mettre au lit, la porte de ma chambre s'ouvrit discrètement, laissant apparaître ma tante vêtue du plus simple appareil. « Bonsoir, mesdames !» Elle se glissa sous les draps sans mot dire et s'immisça sous mon ample chemise de nuit. Autoritaire jusque dans l'intimité, elle me défendit de la toucher et m'ordonna de la laisser prendre les choses en main. Ses mains expertes me firent découvrir des sensations délicieuses jusqu'alors inconnues. Sa bouche ne fut pas en reste et descendit me lécher le mousquet. Je ne pus me contenir bien longtemps face à son ardeur et me répandis honteusement dans ma camisole. Il était un fait important que mes parents ignoraient et qui faisait toute la différence. Sous ses allures hautaines et rigides, ma tante était en réalité une débauchée dont les frasques libidineuses faisaient grand bruit à la cour.